Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les femmes qui veulent révéler la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur en harmonisant leur santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et pour harmoniser ces 4 niveaux de santé, il faut prendre soin de soi. C'est pour ça que nous sommes dans la série des trucs magiques pour se soigner et prendre soin de soi. Nous pouvons également prendre soin des autres et justement aujourd'hui nous allons voir comment sauver la prostate de nos hommes. Et à la fin de la capsule, vous pourrez télécharger un bonus à l'attention de vos amoureux afin qu'ils puissent apprendre tout seuls, comme des grands, à faire de la prévention pour entretenir leur prostate en bonne santé ou alors carrément à s'aider à récupérer avec un problème de prostate déjà déclaré. Et avant d'aller au cœur du sujet, je vais vous raconter un truc rigolo. C'est que nous savons que la température du corps est à 37 degrés, mais en fait, ou à 37,2, selon le film 37 le matin, mais en fait, selon les zones du corps, la température est différente. Par exemple, elle a 37 sous la langue, elle a 36,4 je crois sous le bras. À l'intérieur de l'estomac, elle est à 40,5. Donc avant de continuer, parenthèse. Vous avez déjà noté que régulièrement, je vous dis que la médecine chinoise pense qu'il vaut mieux éviter de manger froid, encore moins glacé, et puis de manger cru, parce que ça lèse l'énergie digestive, parce qu'on met du froid, et donc on refroidit l'estomac. Alors que pour pouvoir avoir une bonne énergie digestive, il faut avoir un bon feu digestif. Il faut donc avoir cette fameuse température à 40,5. Ok ? Je ferme la parenthèse et j'en viens à une partie toute masculine, le scrotum, qui doit être en fait à 35,5 degrés pour entretenir la bonne santé, et notamment la santé de la prostate, la santé urinaire et la fertilité des hommes, parce que les spermatozoïdes vont mieux se fabriquer quand cette zone du corps masculin est à 35,5 degrés. Vous avez donc déjà une piste pour entretenir la bonne santé de la prostate de vos hommes, c'est que tous les sous-vêtements synthétiques qui chauffent cette zone, tous les pantalons trop serrés qui fait que ça chauffe cette zone, sont néfastes pour la santé. C'est pour ça que quand on voit des jeunes qui s'habillent avec des pantalons plus larges, c'est malin, c'est intelligent. Il faut laisser cette zone-là aérée. Il faudrait, à l'idéal, avoir le kilt écossais sans slip sous le kilt, mais sans aller jusque-là, sous-vêtements en coton, et puis pantalon plutôt large, éviter tout ce qui cuit la zone. Bon, c'est valable aussi pour les filles, mais bon, là nous en sommes à nos chéris. Alors la prostate, venons-en. C'est un petit organe qui est situé sous la vessie des hommes et qui est en fait coincé dans le bassin. J'avais fait une capsule sur le périnée des femmes pour éviter les descentes d'organes, etc. Et donc dedans, j'expliquais le périnée. Oui, voilà, ça y est, je suis revenue. Je me demandais où je voulais en venir, pourquoi je reparlais des femmes. En fait, donc, les femmes, elles, quand elles ont une descente d'organes, parce que le périnée, c'est-à-dire l'ensemble des muscles qui sont au fond du bassin et qui portent les viscères, quand cet ensemble musculaire se relâche, les femmes, elles risquent une descente d'organes. Elles ont une voie de sortie par le vagin. Mais les hommes, eux, n'ont pas de voie de sortie. Donc quand l'ensemble musculaire, qui est le plancher pelvien, donc tous ces muscles qui sont au fond du bassin et qui portent tous les viscères qui sont au-dessus, chez les hommes, quand il y a un relâchement de ces muscles-là, la prostate, elle ne peut pas s'échapper, elle est coincée au fond du bassin. Pour vous le représenter, imaginez un seau. Vous mettez une grenouille au fond du seau et vous prenez des cordes humides, pleines d'eau, parce que nos viscères sont humides, pleins d'eau. Et vous balancez ces cordages pleins d'eau sur la grenouille au fond du seau et vous imaginez que la grenouille, elle étouffe. La prostate des hommes, c'est comme une grenouille dans un seau. Si on veut sauver la grenouille, il faut qu'il y ait un filet entre les viscères et la grenouille. Il faut aider, il faut supporter tout le poids des viscères par l'entretien des muscles du plancher pelvien. Alors, qu'est-ce qui peut faire que ces muscles-là se relâchent et aillent étouffer la grenouille?
ça peut être déjà une surcharge de graisse intra-abdominale qui va causer un poids. Il est donc important de faire à manger sainement à ses chéris si on ne veut pas qu'ils prennent de la graisse intra-abdominale et que donc ils étouffent la grenouille. Ça, c'est plutôt ce qui peut arriver aux hommes qui se laissent un petit peu aller. On peut comprendre, hein. La vie n'est pas toujours facile, donc quand on a un bon coup de fourchette, quand on boit l'apéro régulièrement, quand on est un bon vivant, on peut avoir ce problème-là. Alors, je ne sais pas si ça va les rassurer, mais en fait, les hommes peuvent avoir exactement ce même problème quand, à l'inverse, ils font trop de sport et que notamment ils veulent avoir des plaques de chocolat au niveau des abdos. Ça, ce sont des hommes qui vont faire des abdos de façon rude, ardue, et en fait, ils vont pousser les viscères au fond de leur bassin, et comme il n'y a pas d'issue de secours, la prostate, la grenouille, va être étouffée sous les viscères, et ils vont avoir des problèmes d'incontinence urinaire. Ça me fait penser à Franck, qui était un homme qui était venu me consulter. C'était un marathonien et à 35 ans, son lit était à côté de la porte de sa chambre, qui était juste à côté des toilettes, parce qu'il faisait de l'incontinence urinaire. Il se levait plusieurs fois par nuit, tellement avec le sport et l'abus de sport, sa prostate et sa vessie étaient écrasées au fond du bassin et il avait des énormes problèmes, seulement à 35 ans. Et là, il fallait lui renforcer tous les muscles profonds, donc ces muscles du plancher pelvien qui soutiennent les viscères, pour qu'en fait, dans le bassin, ce soit aéré et que ça circule. En médecine chinoise, les problèmes de prostate sont dus à des problèmes de chaleur, humidité et de manque d'énergie dans la zone. Effectivement, quand ça ne circule pas, la chaleur va se développer. Elle peut se développer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ça stagne, ça chauffe. Il y a toute l'humidité des viscères qui est dans cette zone-là. L'énergie ne circule plus, il n'y a plus rien qui circule et ça étouffe la grenouille. Donc, ce que je vous explique, c'est, même si c'est des mots occidentaux pour vous faire comprendre, c'est de la médecine chinoise pure. Alors, vous pouvez, il y a toujours moyen de consulter un thérapeute pour soigner ça, un urologue évidemment, mais il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même pour éviter d'avoir ces problèmes-là. C'est donc des exercices de tonification des muscles du plancher pelvien. Ce sont les mêmes exercices que ceux pour le périnée des femmes, à savoir être assise au bord d'une chaise ou sur un ballon et travailler en inspirant. Quand on inspire, on resserre les fesses et on monte les organes à l'intérieur du ventre comme si c'était un ascenseur. On pousse les fesses dans la chaise, on relève le périnée et on monte le haut du crâne vers le plafond. Et quand on expire, on relâche. Et donc c'est le fait de resserrer légèrement les fesses et de monter les viscères à l'intérieur, avec les hommes comme ici, remonter l'anus comme ça, qui va faire travailler l'ensemble de ces muscles. C'est également des muscles à travailler quand on va faire des abdos ou qu'on va courir. Il faut resserrer l'anus, monter les viscères, rentrer son nombril pour protéger cette zone-là et pas faire que la petite grenouille, elle soit écrasée par tous les muscles, les viscères au-dessus qui poussent. Il y a aussi donc des méthodes plus radicales qui peuvent aider ça, et ce sont les boules anales ou les sondes anales. Alors on peut faire ça soit chez un kiné, mais on peut également le faire seul, et il y a des sites internet qui expliquent très bien, qui vendent des produits comme ça de sondes anales ou de boules anales, et qui sont pour certaines remboursées par la sécurité sociale. On peut donc même se faire prescrire ça par le médecin afin de travailler ces muscles internes qui sont tellement importants pour garder une prostate, un système urinaire, sexuel en bon état pour l'homme et pour sa partenaire. Ça va ensemble. Vous savez bien les filles, quand les hommes sont malades, c'est nous qui les soignons. Donc nous avons tout intérêt à entretenir la santé de nos chéris. Alors, j'ai fait un tour, je pense, qui vous permet de bien cerner ce que je voulais vous expliquer. Si vous avez des questions,
Vous pouvez me les poser dans les questions, dans les commentaires ci-dessous ou via mon site centre-tao.com. Je vous ai préparé dans tous les cas un document que vous pouvez télécharger pour des méthodes justement d'entretien de son plancher pelvien pour sauvegarder sa prostate, que vous pouvez lire et transmettre à vos chéris, les encourager à s'occuper de leur prostate et bien sûr, likez la chaîne s'il vous plaît, partagez-la, répandez l'information, sauvons les prostates de nos amoureux, des amoureux de nos copines, de nos mères, de nos fils. C'est important. On se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. Faites bien rayonner votre soleil intérieur. Ciao les filles.